Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va commencer tout de suite avec les noirs. E4, donc une française évidemment. D4, D5, alors vente d'échange, non, vente d'avance. Ah, ça change un peu, c'est bien. Cavalier F3, il joue pas C3. Il joue pas C3, bah alors s'il joue pas C3, on prend le pion. Voilà. Ici, je pense qu'on attaque ce pion-là, maintenant, avec la dame, et on va amener le cavalier, pour attaquer l'autre. Enfin, toujours ce pion, évidemment. Alors, le fou en G3, d'accord. On va quand même mettre le cavalier ici. Il prend, ok, pas de problème. Ça ouvre la tour, c'est pas mal. Bon, alors c'est un sacrifice de pion, hein, on accepte. Pas de souci. Je pense que sa prise de cavalier était pas très bonne. Il aurait dû mettre sa dame en E2 pour protéger le pion en fait. Ici, il sacrifie un pion. Je pense que je vais essayer de mettre mon fou en A6 certainement. Ouais, avec le coup B6. Cavalier B5, c'est pas très grave. Bon, il me laisse mettre le fou tout de suite. Voilà. On va développer le fou noir maintenant. Ici, hein, tranquillement. Je vais certainement bouger la dame de cette colonne. Hein, elle n'a pas grand chose à faire ici. Ok, mais sa dame ici. Ah oui, pour attaquer le cavalier aussi. Donc il faut probablement protéger quand même avec la dame ce fou, je pense. En le mettant ici. Mettant la dame ici. Il va peut-être attaquer le cavalier avec sa tour. Enfin, il l'attaque pas tout de suite parce qu'il y a le cavalier devant. Mais il faudra le protéger certainement avec la tour. Voilà. Alors il peut jouer sur le clouage, mais oui, bon, il va y avoir le roc, hein, évidemment. Alors le cavalier qui vient ici, on va quand même... Est-ce que je le prends ce cavalier? Non, je vais garder mon fou pour l'instant. Bon, on va faire le roc, je pense, tout simplement. Pour lier les tours, bien sûr. Fou H4. Ah, il va échanger ce fou. Alors là, il va y avoir une pièce non protégée ici, c'est intéressant. Alors on va commencer par prendre ce cavalier déjà. Ensuite, je vais prendre ce pion avec le cavalier. Alors il fait ça dans cet ordre, c'est un peu curieux. Est-ce que je prends avec... Alors je peux prendre avec la dame, ça change rien de toute façon. Je pourrais prendre du cavalier, il va échanger les tours. Après je ramène ma tour, je rentre sur la première rangée. Ou alors je prends avec la dame, je prends le pion avec le cavalier. Comme ça je gagne un pion, comme prévu. Hein. Ah mais il peut prendre mon cavalier ici. Il va se retrouver cloué, c'est compliqué. Bon, on va quand même prendre comme ça. S'il prend le cavalier, j'aurai soit dame D7, soit le coup B5 qui serait possible. Ok, donc là je prends ce pion, comme prévu. Donc attaque à la découverte, la tour n'est pas protégée ici, elle est prise sur échec. Et là aussi, hein, c'est pris sur échec évidemment. Petite combinaison qui gagne un deuxième pion. Il va devoir prendre la tour quand même, ou alors il va défendre avec la tour devant. Je pense que dans tous les cas, je prends le cavalier hein, sur échec, il ne peut pas vraiment l'empêcher. Et on aura évidemment deux pions d'avance, hein, deux pions centraux, dont un pion passé, bien sûr. Alors, on va essayer de conserver la colonne. Ah, mais il y a un petit échec intéressant ici, peut-être. Hein. Juste comme ça, pour voir où il va.
Alors je pourrais prendre la tour. Est-ce que c'est bien d'avoir les deux tours contre la dame? Ouais, peut-être, hein. Les tours vont être en liaison, c'est quand même intéressant. On va revenir défendre le pion ici. Et là, il y a quand même un pion passé, hein. Ouais. On va soutenir, évidemment, pour l'avancer. Allez, c'est parti pour le pion passé. On y va. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de mettre les tours en liaison, hein. Le pion, il va tout droit à dame, hein. Sa dame ne peut pas faire grand-chose, hein. Ouais, ouais. On va avancer le pion. Bon, il faudrait qu'il mette sa dame en D2 quand même pour bloquer le pion, je pense. Bon, on continue alors, hein, évidemment. S'il ne le bloque pas, après on mettra la tour en C1 et on va faire dame, tout simplement. Voilà, et là il y a une bonne protection, hein. Finalement ce pion doublé, il aide à la protection du roi, hein, ici. Voilà. Bon, il abandonne évidemment. Alors voilà, c'était intéressant, hein, quand même. Une variante d'avance, c'est bien. Pas si facile, hein. Alors, variante d'avance, donc évidemment le coup E5 au troisième coup. Donc tout de suite on fait le duo de pions ici pour attaquer le pion central. Normalement les blancs ont intérêt quand même à le protéger avec le pion. Alors il peut le faire encore ici, hein, C3 pour protéger le pion. Voilà, ça c'est la variante classique où les blancs vont reprendre avec le pion. Ici du coup bah, il joue une sorte de gambit un peu parce que là il ne peut pas récupérer le pion tout de suite étant donné que il y a ce pion là, hein, qui serait en prise par le cavalier, hein, évidemment. Donc c'est jouable, hein, pour les blancs. Alors le coup A3 est destiné à empêcher le coup de cavalier en B4 pour pas qu'ils prennent le fou. Ce fou qui est très important, et d'ailleurs il aurait pas dû, à mon avis, prendre le cavalier, hein, tout à l'heure. Donc ça c'est pour faire une pression sur le pion. Il protège, il a raison, cavalier E7 pour continuer la pression sur le pion. Et je pense qu'ici il aurait dû mettre sa dame en E2, hein, pour protéger encore le pion, tout simplement. Après, je suis même pas sûr qu'il soit prenable finalement, hein. S'il fait petit roc, je pense qu'on peut le prendre, hein, malgré tout, parce que le cahier n'est pas cloué étant donné qu'on prend sur échec. Et après, il y aurait la possibilité d'amener le fou pour défendre le cavalier. Mais bon, c'est quand même jouable pour les blancs, mais bon, il donne un deuxième pion, mais il risque quand même de récupérer assez rapidement celui-ci. Donc je pense que dame E2, c'était quand même le coup à jouer pour protéger le pion ici. À mon avis, ça c'est beaucoup trop tôt, hein, ce coup de fou prend cavalier. Il ne faut pas le faire dans l'immédiat. Ce fou est important pour protéger les cases blanches chez les blancs. Voilà, bon, ça je pense pas que ce soit très bon non plus, hein. Je pense qu'il a intérêt à essayer de récupérer ce pion plutôt qu'à l'échanger avec un autre pion. Donc là, c'est un vrai gambit du coup, hein. Il ne peut pas du tout récupérer le pion. Ici, en faisant ça, il aurait dû roquer tout simplement, ou oui, roquer c'était le bon coup, ou bien développer son cavalier pour tenter de récupérer le pion après avec le cavalier. C'était faisable, hein, bien sûr. Donc là, on prend le pion. Bon, ça, c'était pour mettre le fou en A6, hein, pour avoir une diagonale, étant donné que son fou blanc est plus là, hein. Alors, il peut pas vraiment l'empêcher d'y aller, parce que même s'il met sa dame en E2, bon, c'est quand même cette possibilité de faire A5 pour protéger le fou avec la tour, donc je pense pas que ce soit dangereux. Le coup de cavalier en B5 pour attaquer la lame, je pense pas que ce soit dangereux non plus, hein. La lame bouge tout simplement, et bon, et finalement, le cavalier va se faire chasser au bout d'un moment. Peut-être avec le fou d'ailleurs, hein, mais on peut faire A6 et ensuite A5 et ensuite amener le fou en A6, étant donné que le cavalier finalement il aura perdu des temps aussi. Mais bon, c'était peut-être plus intéressant que le roc, c'est sûr. Alors la dame qui vient attaquer le fou, donc on défend comme ça. Il vient attaquer le cavalier, on le protège. Cavalier E2, je crois que ça c'est pas bon à mon avis. Moi je pensais à cavalier D4, mais pour jouer sur le clouage, ouais, probablement. Probablement c'était le bon coup ça. Parce que ça protège une nouvelle fois la case B5, donc on peut pas avancer les pions cavalier cloué. Et sur le roc, est-ce qu'il peut y avoir une combinaison? Je pense que oui, hein, c'est possible. Il peut faire un peu la même combinaison que j'ai fait dans la partie avec la prise du pion ici. Attaque à la découverte sur la tour et récupération du fou sur échec ici, hein. Si on prend là, hop, échec.
il récupère sa tour, et du coup, il a récupéré son pion, et la position est égale, tout simplement. Donc, et là, oui, là, il aurait fallu trouver un bon coup, hein, et pas le roc, certainement. Il ne faut pas roquer, parce que le roc permet la prise du fou sur échec. Donc ici, il fallait trouver un coup, alors je ne sais pas lequel, par contre, peut-être le fou en C4, mais il va l'attaquer avec le pion. Si on met le fou en C4, il va l'attaquer avec le pion, et après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire B5 malgré tout, mais ça redonne le pion de toute façon. Ah, peut-être qu'il récupérait son pion venant ici. Ou alors on met le fou en C5. Peut-être c'est le fou qui doit aller en C5, mais il va échanger, il va jouer B4. Si on vient là, il échange. On prend avec la tour, il joue B4. Et ça c'est pas bon pour les blancs, apparemment. Alors il y a une fourchette, mais il va y avoir le cavalier qui va se faire attaquer, certainement, avec le fou en D4, peut-être. Ah, ou alors il y aurait de toute façon tour C4. Mais bon, il y a quand même la tour qui est clouée hein, derrière. Si on met le fou en D4, il peut prendre par exemple le pion D5. Hein, il y a la tour qui est clouée, mais il y aura B5 derrière. Non, là il peut prendre en D5, je pense. Ça c'est pas bon. Hein. Il peut faire. Ah non, ça c'est pas bon non plus. Par contre, il peut mettre simplement son cavalier au E2 pour attaquer le fou. Peut-être. Voilà. Et du coup, il attaque le fou et la tour. Ah, en E4, c'est mieux peut-être, parce qu'il y a une menace de fourchette en D6. Hmm. Bon, en tout cas, il y a un problème avec cette tour. Là, il faudrait... Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup avec le pion qui prend le fou? Ah, on peut faire B5 en fait. On peut faire B5 tout simplement. Oui, maintenant c'est protégé par la dame et le fou. On chasse la lame et après on bouge le fou, on garde un pion d'avance tout simplement. Bon, bah, ça demandait un petit peu plus de temps de réflexion. Hein. C'est sûr que c'était important de voir ça. Moi, je pense que c'était quand même évidemment le bon coup qu'avait des 4. Cavalier E2, ce qui est pas bon ici, c'est qu'il permet l'échange du fou blanc en fait. Et surtout, après, il y a sa tour non protégée. Donc il va y avoir tout de suite un petit piège. Hein. Bon, simplement le roc. Bon, ça c'est une erreur aussi. Il fallait qu'il essaye de... Peut-être cavalier D4, mais bon, il a toujours un pion de retard, hein, tout simplement. Donc là, fou prend le 2. Vous avez vu la combinaison. Simplement, on reprend. J'ai hésité à prendre le fou avec le cavalier aussi. C'était possible. Mais là, ça permet de garder la combinaison, en fait. Hein. Alors, s'il prend ici, il y avait plusieurs coups intéressants. Alors déjà, on peut prendre le cavalier pour doubler un pion et créer des gros affaiblissements dans sa position. Je pensais mettre tout simplement la dame en D7 hein, pour clouer la tour aussi, puisque la dame n'est pas protégée ici. Hein, mais il a peut-être cette possibilité tour C1 pour défendre. Mais c'est pas bon, puisqu'on peut mettre simplement le fou en C4 ici. Voilà, à voir que s'il prend le fou en C4, il y a toujours la fourchette avec B5, et il y a même le maître du couloir, hein, parce que là, s'il prend la dame, il y a tour prend tour suivi du mat, tout simplement. Mais B5 est peut-être encore mieux, enfin à voir en tout cas. Quel est le mieux? Mais les deux sont bons de toute façon. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il a repris le fou, voilà, la combinaison elle est là, cavalier prend pion E5, donc on joue sur la tour non protégée ici, donc attaque à la découverte et coup intermédiaire, si jamais il prend la tour en C8, on fait cavalier prend F3, échec, voilà, et ensuite on récupère évidemment la tour, hein. Et on a deux pions d'avance. Dans la partie, c'est un peu ce qui va se passer, il va mettre sa tour ici. Voilà, il y a aussi deux pions d'avance. Et là, j'ai décidé de faire cette petite échec pour voir où il va. Et finalement, bon, il n'y avait pas tellement de choix. Hein. Il aurait mis sa dame devant, j'aurais hésité à prendre la tour. Mais bon, peut-être que c'était bon quand même. Voilà, dame contre deux tours. Bon, il y a deux pions d'avance. Hein, donc évidemment, ici, dame contre deux tours, c'est à peu près équilibré. Mais évidemment, deux pions d'avance, ça fait évidemment que c'est gagnant complètement pour les noirs. Surtout qu'il y a un pion passé ici qui avance très vite, vous avez vu, avec la tour qui se met derrière et le pion qui avance. Bon, là, il aurait dû bloquer avec sa dame, mais de toute façon, la tour l'aurait chassé aussi. Hein.
ça aurait fait que retarder un tout petit peu l'échéance finalement. Bon là, il peut rien faire. Voilà, bah, c'est bien, une petite variante différente sur la défense française, hein. Une variante d'avance intéressante quand même. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette partie. Et bah, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.